Mes chers amis, bienvenue sur Cyber Horizon. Il est temps de mettre à nu les hypocrisies qui gangrènent notre monde. Pendant trop longtemps, l'Europe s'est laissée séduire par le mirage d'un arsenal américain, devenant ainsi l'esclave, le consentant d'une puissance qui, à sa guise, peut couper les vivres. Aujourd'hui, nous assistons à une conjoncture où le rapprochement entre Trump et Poutine fait exploser les certitudes, obligeant chacun à revoir ses positions. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer l'enchevêtrement de cette dépendance stratégique, examiner l'accord inédit, un cessez-le-feu de 30 jours signé après 9 heures de discussion à Jeddah, et comprendre comment, sous conditions, Washington relance l'aide militaire et renseignements pour l'Ukraine. Préparez-vous à plonger dans un univers où la puissance se mesure non pas par l'image que l'on projette, mais à la capacité d'agir en conséquence de cause, loin des faux semblants de la propagande. Ah, l'Europe, consentante de l'armement américain. Imaginez une Europe, le continent des Lumières, réduite à l'état de simple client. Entre 2020 et 2024, l'Europe représente près de 35% des exportations d'armement américain, se classant même devant le Moyen-Orient. Pourtant, derrière cette façade de puissance se cache une dépendance absolue. L'ITAR, ce dictat bureaucratique américain, impose que tout composant militaire d'origine américaine reste sous le joug de Washington. En d'autres termes, cela veut dire que si Washington ou les États-Unis, fatalement, tirent la sonnette d'alarme, toute technologie de microprocesseur intégrée au logiciel de contrôle peut être désactivée d'un simple clic. Pensez au fameux F-35, ces avions ultra sophistiqués de la compagnie Lockheed Martin, qui ne peuvent fonctionner correctement que s'ils restent branchés à un serveur américain. On se souvient d'un fiasco qui s'est passé en Afghanistan en 2021, où l'absence de techniciens a transformé des hélicoptères Black Hawk en épaves en quelques semaines. Ce scénario, mes amis, ce n'est pas de la science-fiction. Il menace de se reproduire en Europe. La dépendance européenne n'est pas seulement économique, elle est géopolitique et elle expose tout un continent aux caprices d'un empire. Ah là 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 là. Les tensions internationales et le théâtre de l'alliance transatlantique. Les équilibres mondiaux vacillent et les relations transatlantiques se fragilisent. Dans un climat où des tensions exacerbées, l'alliance entre l'Europe et les États-Unis, jadis inébranlable, se trouve aujourd'hui remise en question. La rhétorique populiste de Trump, avec son ton parfois acerbe, a révélé les failles d'un système qui se repose sur des mythes. En effet, les chefs d'État européens, qu'ils soient de droite ou de gauche, les chefs d'État européens, qu'ils soient de droite ou de gauche, se voient désormais contraints d'investir massivement pour soutenir l'Ukraine. Mais à quel prix et à quoi cela va servir? L'idée séduisante d'une Europe autonome se heurte à une réalité. Sans accès à la technologie et aux pièces de rechange américaines, les investissements européens risquent de rester purement et simplement symboliques.
Les décisions de réarmement se font dans un cercle vicieux où l'achat d'armement américain ne fait qu'enraciner une dépendance qui, en cas de rupture, exposerait toute la défense européenne à une paralysie totale. Nous y voilà enfin à cet accord de 30 jours. Est-ce que c'est vraiment un souffle dans la tempête? Je ne crois pas. Ce mardi 11 mars, à Jeddah, après 9 heures d'intenses pourparlers, les Américains et les Ukrainiens ont décidé de suspendre les hostilités avec un cessez-le-feu de 30 jours. Un moment fort dans ce théâtre absurde qu'est le conflit ukrainien. Kiev a donné son aval pour cette trêve, conditionnée évidemment par la promesse américaine de relancer immédiatement l'aide militaire et de partager du renseignement, à condition, bien entendu, que certaines exigences soient respectées. Évidemment, eux, tant qu'ils ont de l'armement, de l'argent et des renseignements, c'est bien la preuve qu'ils ne sont pas dans une dynamique de paix. Ils veulent absolument continuer à faire la guerre, les Ukrainiens. Enfin, du moins, Zelensky. Donald Trump a même affirmé, ce qui est même étonnant, de réinviter Zelensky à la Maison-Blanche, un signe fort d'une nouvelle dynamique. Je ne sais pas trop ce que va faire Zelensky là-bas, mais à mon avis, ça fait partie de leurs conditions pour pouvoir faire en sorte que les choses s'arrangent bien entre l'Ukraine et la Russie. Donc, ici, Marco Rubio a déclaré l'Ukraine est prête pour la paix. La Russie doit montrer si elle est prête à mettre fin à la guerre ou à la poursuivre. Et du côté européen, Ursula von der Leyen et Antonio Costa n'ont pas tari d'éloges sur cette prise de position qui place désormais la balle dans le camp de Moscou. Ce cessez-le-feu n'est pas une fin en soi, c'est un signal d'alarme, un appel à l'action dans un contexte où chaque minute compte et où l'équilibre des forces se joue désormais sur le terrain et la volonté politique. L'Europe, une illusion de grandeur et ses ambitions surannées. Pendant que les Américains redéploient leurs armes et leurs renseignements, l'Europe continue de s'imaginer à la hauteur d'une superpuissance. C'est quoi ce délire? Mais cette ambition est cruellement déconnectée de la réalité. Malgré un plan de réarmement de 800 milliards d'euros proposé par la Commission européenne, c'est un délire de prix, la vérité est que la majorité des dirigeants européens ne possèdent pas les moyens techniques ni financiers pour sortir de l'ombre de Washington. L'Europe se prend pour un acteur majeur de la scène mondiale alors qu'elle est incapable de se défaire de cette dépendance toxique et technologique américaine. Les exportations d'armement américains ont ralenti la production locale et voire même fermé certaines sections et entreprises qui travaillaient pour l'armement de chaque pays. Ça s'est vu en Belgique, ça s'est vu en France et même en Allemagne. Cette situation, c'est la preuve flagrante qu'un système qui se contente de la superficialité et qui, par manque de vision, se retrouve incapable de forger sa propre autonomie stratégique. Et au final, l'illusion de la souveraineté européenne n'est qu'une chimère qui ne fera que compromettre la sécurité du continent sur le long terme. Allez, pour conclure, il est impératif de reconnaître que l'ignorance de ce qui, cette bêtise abyssale qui gangrène même les sphères locales comme les mairies, les petites communes, est symptomatique d'un système en pleine déroute. Les récentes discussions à Jeddah aboutissant à un cessez-le-feu de 30 jours entre Américains et Ukrainiens illustrent ce paradoxe. Dans cet accord, Washington s'engage à relancer son aide militaire et renseignement pour l'Ukraine,
mais sous des conditions strictes et exigeant des réformes et des transparences nouvelles pour l'Ukraine. Trump, dans un geste symbolique et sans détour, a même promis à réinviter Zelensky à la Maison-Blanche, affirmant ainsi l'importance de cette nouvelle phase coopération. Pourtant, pendant cette dynamique, l'Europe continue à s'égarer dans des ambitions surannées. Trop souvent, elle se prend pour une seconde puissance mondiale, alors qu'elle n'a ni la maturité ni les épaules pour s'autogérer. L'illusion de la grandeur européenne est si dénoncée dans toute sa crudité, révélant une dépendance extrême aux armements américains. Il y a une incapacité de forger une véritable autonomie stratégique. En réalité, ce cessez-le-feu, qui n'est qu'une trêve temporaire, doit servir de signal d'alarme. Il est urgent de passer de l'autopublicité à l'action concrète, de délayer les mythes pour embrasser la réalité, car au final, l'avenir de la sécurité de l'Europe et la stabilité mondiale dépend de notre capacité collective à dépasser cette illusion et à dépasser cette ignorance de ce qui, pour construire un monde fondé sur des valeurs réelles et une véritable souveraineté. Merci d'être fidèle et d'avoir regardé cette vidéo sur Cyber Horizon. Je vous invite à liker, partager, commenter et activer la petite cloche pour les notifications.